Devant l'hôpital San Leonardo, près de Naples, les ambulances font la queue en attendant l'admission de leurs patients Covid-19. L'Italie résiste toujours à un confinement national par peur des conséquences économiques, malgré les appels de médecins débordés. En Lombardie, les lits sont occupés à 75% par des malades du coronavirus, un chiffre inquiétant qui explose à 99% dans la région du Sud-Tyrol. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le confinement actuel allait se poursuivre au moins 15 jours et qu'un éventuel allègement dès le 1er décembre sera strictement limité au commerce et exclura encore les bars et les restaurants. Pendant ce temps, à Bruxelles, des dizaines de soignants étaient réunis devant l'hôpital Chirec pour réclamer de meilleurs salaires, notamment pendant la pandémie. Ils disent qu'il est difficile de remplacer les membres malades de leurs équipes car il y a un manque d'infirmières. En Allemagne, la propagation du virus reste très grave selon les autorités sanitaires. Des signes prouvent un léger ralentissement des infections alors que le pays est depuis le 2 novembre soumis à un confinement partiel proche de celui de la France. Nous devons nous attendre à ce que les hôpitaux atteignent les limites de leur capacité, explique ce professeur. Et nous devons également nous attendre à ce que le virus se propage de manière incontrôlée dans certaines régions de notre pays. Enfin, ici à Moscou, 500 patients sont soignés dans ce hall d'exposition transformé en hôpital de campagne. Le Kremlin refuse d'imposer une nouvelle quarantaine dans le 4e pays le plus touché par le virus. Les autorités n'annoncent pourtant que 31 500 décès. Des chiffres qui pourraient être bien en deçà de la réalité.